Lorsque l'on étudie l'enregistrement des ondes suite à un séisme, on remarque une zone dans laquelle aucune onde n'est enregistrée. On parle de zone d'ombre. L'existence de cette zone d'ombre a permis aux géologues d'obtenir des informations sur la structure profonde de la Terre. Pour mieux expliquer l'origine de la zone d'ombre, deux modèles peuvent être utilisés. Dans la première situation, on modélise une Terre homogène qui, sous la croûte, que nous avons déjà mis en évidence, serait uniquement constituée du manteau, et ce, jusqu'au centre de la Terre. On utilise pour cela un grand cristallisoire rempli d'air. La propagation des ondes sismiques est modélisée ici par la propagation d'ondes lumineuses issues du laser. Comme lors d'un séisme, les ondes sont émises dans toutes les directions à partir d'un point, le foyer. On prendra soin de faire entrer le faisceau lumineux dans le système, toujours par le même point. Lorsque l'on fait varier l'angle d'incidence du laser, on observe que le rayon lumineux traverse systématiquement le cristallisoire et vient terminer son trajet sur le bord du cristallisoire. Toutes les régions donc du cristallisoire reçoivent à un moment donné un point lumineux. Dans cette configuration du modèle, aucune zone d'ombre n'est observée. Cette modélisation ne semble donc pas rendre compte de l'organisation de la Terre en profondeur. Voyons à présent la deuxième situation. Donc dans cette seconde situation, on modélise une Terre possédant une discontinuité en profondeur. L'hypothèse étant l'existence d'un noyau ayant des propriétés physico-chimiques différentes du manteau. Afin de modéliser l'existence du noyau, on rajoute au centre du grand cristallisoire un petit cristallisoire rempli d'eau colorée. Les matériaux du manteau sont donc modélisés par l'air du grand cristallisoire et les matériaux constitutifs du noyau par l'eau colorée du petit cristallisoire. De la même manière que précédemment, on fait varier l'angle d'incidence du rayon laser en prenant soin de le faire entrer par le même point dans le système. Suivons le devenir d'une onde dans cette configuration. Dans cette position, on remarque l'impact du rayon laser sur le bord du cristallisoire. Lorsque le rayon passe par une position de plus en plus centrale, on peut suivre, pour l'instant en continu, le point se déplacer. Le rayon lumineux se propage sans problème. À un moment, nous arrivons au niveau de la zone de transition entre les deux milieux aux propriétés physico-chimiques différentes, c'est-à-dire au niveau de la discontinuité. Lorsque le rayon est tangent, une partie du rayon poursuit son trajet et un point lumineux est observé sur le bord du cristallisoire. Ce rayon est légèrement réfléchi à l'interface entre les deux milieux. Une autre partie du rayon est déviée, est réfractée. Si le rayon est envoyé à une position de plus en plus centrale, le premier point a tendance à s'atténuer et le second point lumineux devient de plus en plus intense. Le point lumineux se déplace ensuite sans qu'il y ait de déviation du rayon. Une partie du cristallisoire ne reçoit donc jamais de rayon lumineux. Si on reprend à une position où le rayon lumineux est à l'interface entre les deux milieux, donc au niveau de notre discontinuité. Une partie du rayon est déviée, est réfractée, ménageant une zone d'ombre. Ainsi, le modèle qui permet d'observer une zone d'ombre est celui présentant une discontinuité. Le rayon lumineux a en effet une vitesse V1 de 300 000 km/s dans l'air et une vitesse V2 de 225 000 km/s dans l'eau. On note ici que la vitesse des ondes lumineuses est freinée en se propageant dans l'eau, V2 étant inférieur à V1. C'est dans cette configuration que l'on observe la zone d'ombre. Notez bien qu'ici, il s'agit d'un modèle, avec les simplifications que cela suppose. Nous n'observons pas la propagation d'ondes sismiques, mais la propagation de rayons lumineux. Les matériaux constitutifs du manteau et du noyau ne sont pas de l'air et de l'eau. Par ailleurs, nous avons vu que les raies sismiques étaient courbées, et ici, dans notre modèle, le rayon laser se déplace en ligne droite. Malgré ces limites, l'étude de ce modèle permet de comprendre l'existence d'une zone d'ombre constatée lors de la survenue d'un séisme.
Pour approfondir les explications, je vous rappelle qu'il existe une large zone située à l'opposé du foyer où les ondes S ne sont absolument pas enregistrées suite à un séisme. Connaissant les propriétés des ondes S, cela va vous permettre d'approfondir vos déductions concernant la structure interne de la Terre.